Salut apprentis, et oui c'est parti pour la réaction live du chapitre 147. Et avant tout cela, j'ai fait la semaine dernière une vidéo sur le top 1 de Solo Leveling. Je t'invite du coup à aller la regarder sur ma chaîne YouTube, le site français. Et donc c'est parti pour ce soir pour la réaction live sur le chapitre 147. Donc là on était la semaine dernière sur ces deux images avec... on va dire un rang nation qui se la joue peut-être à la Evangelion, qui donc a fini par dire je ne te raterai pas cette fois à Sung Jin-woo, et Sung Jin-woo qui se la joue à la Batman. Donc ça c'est ce qu'on avait donc la semaine prochaine, la semaine dernière, il y a 2 semaines même. Allez, c'est parti pour la réaction live de ce soir, on y va. Cette fois je ne te raterai pas. Donc là c'était bien la vignette de la dernière fois, on y va. Chapitre 147, évacuer tous les blessés. Ah oui, avant tout ça, je résume vite fait. Merci encore à Scantrad pour leur traduction en français, qui est vraiment très proche de la version du coup officielle. Encore merci à eux. Vraiment ça c'est super. Et quand je le redis encore une fois, je n'ai pas lu le light novel. Et donc je suppose que ceux qui regardent principalement les vidéos de réaction live ne lisent pas non plus le light novel. Certains oui, d'autres non. Donc merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Allez, évacuer tous les blessés. Donc là, on a... je pense que c'est la guilde des charognards qui, en fait, sont en train de se sauver eux-mêmes et peut-être sûrement aidés par la guilde des chasseurs des États-Unis. Tenez-vous aussi loin que possible du maître. Effectivement, ça, du coup, c'est la guilde charognard qui parle. Ouh, ouais, c'est quand même... Donc là, forcément, vu sa position qu'il allait partir, donc il fonce sur Sung Jin-woo qui est toujours en mode Batman. Allons-y. Donc là, il va lui faire une attaque. C'est quoi? Ça dirait un coup de poing. Il lui met du coup, il lui met le pied sur la tête, dire hey, stop, calme-toi. Ok. On y va pour la suite. Donc Sung Jin-woo, ok, du coup reprendre la distance, c'est assez rare en général, il prend pas forcément de la distance et ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait ce genre d'action. C'est plutôt pas mal. Et là du coup il lui refait le capture, ça c'est le rang nation, c'est Thomas André qui fait le capture qui du coup est bien un trou noir apparemment. Sung Jin-woo a l'air d'être quand même tranquille. Activation de la compétence, la main du dirigeant. C'était le toucher du souverain la dernière fois, c'était le domaine du souverain je crois. Pourquoi que ça a été changé, je sais pas. Et donc là, alors est-ce que c'est pour attirer Thomas André ou c'est juste je pense qu'il concentre juste dans son point. Ah non, il m'attire et accélère maintenant. D'accord, donc il attire Thomas André lui, sûrement pour lui faire du coup un bon coup de poing. Peut-être qu'il y a avec des dagues, on va voir. Aurait-il l'intention de m'affronter au corps à corps? Je t'affronterai avec grand plaisir. Donc là, pareil, il prépare aussi pour lui donner un coup de poing. Renforcement. Donc là, clash, coup de poing contre coup de poing. On voit donc Sung Jin-woo à droite. Ok. On y va. Voilà, hop. Alors, on voit la suite. D'accord, donc ça c'est l'image qui était découpée, parce qu'effectivement, normalement c'est un webtoon, donc du coup on lit en vertical sans arrêt. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai l'impression qu'il est en train de briser, carrément, il est en train de briser l'armure de Thomas André, alors qu'il est en renforcement. Donc clairement, Sung Jin-woo il a peut-être fait une redistribution de ses points de stats, pour mettre ça en maximum de force, peut-être. Ou peut-être pas, hein, vu sa puissance actuelle. En tout cas, on voit que Sung Jin-woo, lui, son bras reste parfaitement intact, alors que celui de Thomas André vole en éclats, clairement. Et oui, il commence je pense, un peu à flipper. Sung Jin-woo est redevenu calme. Ça, du coup, c'est aussi à noter. Il n'est plus du coup en mode je suis impressionné par tes capacités, etc. Il est redevenu calme. C'est aussi à noter. Donc là, on voit ici, en haut à gauche de l'image, on voit Sung Jin-woo. Et donc forcément, celui qui a valsé dans l'usine, c'est Thomas.
Ouais, donc. Wow. Ouais, il a quand même renvoyé, alors que là, Thomas est en forme la plus poussée pour lui. Enfin, apparemment. Son genou est donc redescendu au sol. Forcément en mode vénère. Et là, son genou qui va se faire un coup de sprint pour arriver au corps à corps. Très intéressant, il affronte sans aucune ombre. Les ombres n'ont servi que à affronter la guilde et pas du tout pas du tout Thomas. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Parce qu'à la base, c'est quand même un nécromancien. Hein. C'est un magicien en gros. C'est pas du tout un corps à corps. Mais bon, il y a toujours eu des bonnes prises de position corps à corps. Il a tout fait pour d'ailleurs. Donc il esquive le coup de poing. Et il est vraiment en mode tranquille, son Gino là. Oh, quand même, juste avec le souffle du coup, Thomas arrive à saccager du coup l'immeuble qui était derrière. Ils sont dans une immense zone désaffectée, mais on voit que ça ne rigole pas. Ça permet au moins de voir du coup, de se remettre avec la puissance de Thomas. Ce n'est pas rien, donc là on permet vraiment de voir ça. Et là, c'est une attaque de Song Jinwoo qui arrive. Oh, le coup de genou en pleine tête. Et là, on voit qu'il y a quand même l'armure, le casque qui se brise. Donc il l'a attrapé par les cornes et il a mis un bon coup de genou. Il va sentir passer. Song Jinwoo quand même est devenu vraiment calme. Alors en fait, du coup, il a brisé la distance pour pas avoir le capture parce que forcément. Le capture au corps à corps, ça le fait pas. Un trou noir au corps à corps, ça doit être le sien. Je pense qu'il faut quand même qu'il soit devant lui, choses comme ça. Donc ça servirait à rien en fait, parce que Sujimo n'aurait plus qu'à se tenir à Thomas. Et en fait, Thomas soit il se fait emporter par sa propre attaque, soit il l'annule. Donc ça ne servirait à rien d'utiliser le capture. Et la guilde des chasseurs, donc ça c'est la guilde en fait de surveillance. Des différentes guildes aux États-Unis qui sont arrivés sur place et qui, à mon avis, vont tout faire pour. Et peut-être ça se trouve stopper le combat. Au moins, ils vont essayer de sécuriser la zone. Bordel. Quel genre de monstres sont-ils pour émettre autant d'énergie magique? Eh oui. Là, clairement, pour moi, c'est 2 rangs nations au minimum. Minimum par rapport à Song Jinwoo, mais Song Jinwoo maintenant est très clairement le rang nation. Il y avait discussion, savoir est-ce qu'il a vraiment un rang nation là. Très clairement, il a son rang nation tranquillement. Son Jinwoo là, c'est. Il arrive à affronter, je dirais, à niveau égal. Il fait même mieux que le rang nation qu'il a en face de lui. Donc, c'est sûr. C'est dangereux. Vous feriez mieux de vous tenir prêt. D'accord. Tenir prêt à quoi? Peut-être à intervenir ou peut-être justement à se prendre éventuellement des ondes de choc. Des attaques perdues, ça peut arriver. Donc on voit, donc là en fait on voit ce qui se fait souvent dans les shonen, des mouvements en fait pour représenter la vitesse et les combattants qui se déplacent et vu qu'on ne les voit pas. C'est un regard extérieur. Donc là on voit qu'ils détruisent le bâtiment au passage. Qu'est-ce que c'était? Sauf erreur de ma part, c'était Thomas André. Ah d'accord, il s'est fait, non en fait il s'est juste fait éjecter. Ouais, en train de se faire envoyer balader par Song Jinwoo. Monsieur White, que faisons-nous maintenant? On peut pas faire grand chose. Je pense qu'ils vont essayer d'interrompre le combat. Comment ça? Que faisons-nous? Nous devons les arrêter. Nous les arrêter? Eh oui. Monsieur André se fait démolir par le chasseur Song Jinwoo. Complètement, il se fait démolir. Là, on voit. Clairement, c'est ce qui s'est passé contre Christopher Reed. C'est très clairement ce qui s'est passé lorsque les monarques l'ont affronté, à mon avis, sauf que les Z3 et qui voulaient vraiment le tuer. Comment? Donc là, on voit que. Là, je pense que c'est Thomas qui doit penser. On voit la marque du coup de poing. Aïe. Comment un chasseur de type mage peut-il être doté d'une telle puissance et d'une telle vitesse? C'est vrai, parce que c'est clairement un type mage, nécromancien de base. Oui, mais sauf que du coup, on sait très bien qu'il peut répartir, il peut changer ses stats et en plus, il a du sprint, il a du mutilation, il a comme des stats, il a comme des capacités d'assassin.
Voilà, là, c'est stylé ça. je vais perdre. Ça, c'est toujours Thomas qui dit ça. Et il a. Hop, on voit du sang qui sort. C'est impossible. Non, c'est hors de question. Et on voit qu'il fait une attaque qui sort des griffes là. Mais je pense que Song Jinwoo l'a remarqué. Ouais, un simple coup. Allez, je te bloque ça. Ah, d'accord. Je suis un peu. Excuse-moi. Donc, effectivement, donc, du coup, Song Jinwoo a fait un blocage haut, puis après l'a attaqué carrément avec les doigts pour, à mon avis, arracher son armure. Un peu genre l'attaque que voulait faire Thomas sur Song Jinwoo, l'attraper avec ses griffes. Avec la même main, donc tu vois, il a toujours une main de disponible. Mon incommensurable violence est la seule chose qui fait ce que je suis. Oh là là, et là on voit que l'armure se fait complètement. On voit, même carrément là, on recommence à voir le visage derrière, donc c'est carrément, c'est pas transformé, c'est une armure qu'il a revêtie. Parce qu'on voit que derrière là en fait ça se brise. Et en fait c'est pas juste une peau, enfin c'est une peau en plus spirituelle. Parce que là on voit la bouche de Thomas, on voit même la barbichette qu'il a. Également on commence à voir les joues, enfin la joue. Je suis Thomas André. Ouais, il se fait complètement ramasser là, il se fait complètement démolir. Donc Song Jinwoo, on voit qu'il y a un déplacement de Song Jinwoo là. Tu crois que ça suffit pour me vaincre? Ouf. Ouh lolo. Je te l'ai dit, non. Parfaitement calme, il dit ça. Oh là là, coup de coude dans le dos. Peu importe qui tu es. Là, il se remet dans le mode vénère. Oh là 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 là. Il a un chasseur Song Jinwoo, arrêtez! Arrêtez s'il vous plaît! Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Donc, oh là là, il est en train de le massacrer. Est-ce qu'il va aller jusqu'à le tuer? Je ne sais pas. Il est en train de lui éclater toute son armure. Oh là 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 là. C'est fini. Ah, est-ce que ça le fait arrêter? C'est... Oh là là. J'ai perdu. Ah ouais, donc là on voit qu'il a complètement calmé toute sa puissance. Est-ce que Song Jinwoo va le tuer ou est-ce qu'il va le garder en vie? On voit quand même qu'il abaisse le point. Tout le monde attend ce que va faire Song Jinwoo. Alors si Thomas André fait pas l'imbécile, à mon avis il peut survivre. Mettre le grand Thomas André dans un tel état, combien de chasseurs dans le monde pourraient faire un truc pareil? Il n'a pas tant que ça. Hein. Enfin, y en a-t-il même un seul capable d'une telle chose? Lorsque l'issue de ce combat sera connue de tous, cela bouleversera complètement l'équilibre du monde. Oh là là. Soignez-le vite. Oh là là, ok. Chacun de ses os a été brisé. Il a également perdu beaucoup de sang. Je n'y arriverai pas tout seul, il vaudrait mieux que tout le monde s'y mette. C'est seulement parce que Thomas André est un chasseur de rang nation qu'il a pu tenir aussi longtemps. N'importe quel autre chasseur serait mort au moins 10 fois avec autant de blessures. Oh là là. Donc, à mon avis, Song Jinwoo était parfaitement capable de sentir tout l'état de santé de Thomas André. Enfin, il était parfaitement capable de tout sentir. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il peut voir en fait je pense qu'il peut voir en fait du coup à peu près l'énergie vitale qui peut rester encore parmi les gens. Quand même, voilà, on voit très bien qu'il aurait pu le tuer. Apparemment là il l'a arrêté. Néanmoins, il ne me semble pas qu'il y ait de mort à déplorer. Il n'a tué aucune personne. Argue ma jambe, donc qui a dû se faire couper la jambe. Donc il les a. En fait voilà, il les a qu'à calmer. Je suppose qu'on s'en sort pas trop mal vu la situation. Monsieur White, par ici. Le chasseur Wong Dong-soo ne respire plus. Ah, du coup il y a peut-être un mort à déplorer. Allez, une petite extraction d'ombre. Son cœur ne bat plus. Ouh, petite extraction d'ombre, j'espère. Le chasseur Song Jinwoo est également introuvable. Oh non! Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait l'extraction d'ombre, c'est juste qu'on l'a peut-être pas vu.
Ah là 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 là. Ah là là là. Donc, on retourne en ville. J'ai utilisé l'échange d'ombre pour prendre la place de Beru. Ça faisait un moment que tu n'es pas allé en Corée, non? À qui il parle là? Ce que tu as sous les yeux, c'est Séoul. C'est un moment que tu n'es pas allé en Corée, non, c'est un moment que tu... Dieu, c'est Séoul. Je vois pas. Il y a peut-être pas une ombre comme ça. Ah, c'est peut-être Igris. À l'heure où on parle, Beru soigne Jin-Ho du mieux qu'il peut aux États-Unis. Donc, ok, donc il se rappelle quand même que Beru peut soigner. Mon roi. Ouais, c'est Igris. Ouais. Qu'y a-t-il? Oh, c'est quoi cette dégaine de malade? Oh, c'est Won Dong-soo. Il a... C'est pour ça qu'il a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la Corée. Il a pris l'ombre du rang S. Oh là là, dégaine de ouf. Je vous en prie, accordez-moi aussi un nom. Oh, ça c'est de la dégaine de ouf. Oh punaise. Ah, franchement, il est largement plus stylé comme ça. Oh, il lui a fait une sélection d'ombre. Niveau 1, rang chevalier commandant. Aïe 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 aïe. Ouf. Ah, donc il a bien tué Won Dong-soo pour le calmer, pour se venger. Et il lui a pris son ombre. Pourquoi pas cupidité, puisque tu es mort en étant cupide. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Won Dong-soo. Yes, yes, yes. Trop fort. Merci, mon roi. Oh, putain, il est vraiment stylé comme ça. Allez, franchement, j'aime. Maintenant, remets ta tête contre le sol. En plus, ça sert à rien parce que du coup, l'ombre, elle s'en moque en même temps. Pour elle, c'est même un plaisir d'obéir à son maître. Mais le, ça le... Oh là 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 là, il a pris la... Donc c'est bon, c'est sûr que Won Dong-soo est mort. Et il a pris... Il a mis en extraction d'ombre. C'est vraiment excellent. Le lendemain, conférence internationale des guildes. Donc du coup, la guilde Sharingan n'est plus qu'à 99 membres, pas 100. Il y a beaucoup de journalistes. Il semblerait que ces derniers aient déjà eu vent de votre combat. Ça va être difficile de ne pas être le centre de l'attention aujourd'hui. Alors c'est lui l'homme qui a battu la guilde Scavenger. Nous avons un témoignage du groupe de Won Dong-soo. Le bureau des chasseurs veillera à ce que la vérité sur cet incident soit révélée. Je ne veux plus penser à Won Dong-soo. Je suis venu aux États-Unis. Donc ça c'est Song Jin-woo qui parle. Je suis venu aux États-Unis pour une seule raison. Dès que j'aurai les réponses à mes questions, je n'aurai plus rien à faire ici. Je vous traduirai la conférence grâce à ces oreillettes. D'accord? Sachant qu'il va y avoir bien sûr l'annonce sûrement que son père était le tueur du Roi Nation, mais ça se trouve avec ce qui s'est passé, ils vont lui dire c'est toi en fait qui a tué le Roi Nation, Christopher Reed. Oula, le mec tout seul, il s'est fait la plus puissante guilde des États-Unis. Il y en a un qui est content. Ah, c'est le chinois. C'est le chinois sur mon Roi Nation lui aussi. Oh, ça se termine là. C'est excellent, c'est excellent. Que dire de plus? Que dire de plus? Et là, on termine sur Song Jin-woo qui rentre à la conférence. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Vraiment, c'est libre. Déjà, il l'a atomisé, Thomas André. Il l'a complètement atomisé. Il a du coup une seule personne. Il a tué qu'une seule personne. Moi, je pensais que les gars qui avaient éclaté dans l'usine au départ, le groupe qui était avec Won Dong-soo, les avait tués. À moins qu'il ne soit pas de la guilde des Scavengers, du coup ça ne compte pas. En fait, il n'a tué apparemment que Won Dong-soo et il lui a pris son ombre. Ça, c'est excellent. Et donc, du coup, il s'amuse à l'humilier un petit peu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait également une ombre très puissante avec lui.
Chevalier commandant, je sais pas du coup, je sais plus du coup si ça représente à quoi par rapport aux autres. On va bien voir plus tard, je pense. Peut-être c'est peut-être au-dessus, je pense pas quand même, parce qu'il y a, je sais plus Beerus ce qu'il est comme niveau puissance. Bon, ça vaut au fait le fait qu'il a pas eu le Kalish. Donc c'est voilà, ça c'est. Je pense que la semaine prochaine, du coup, là, on va plus avoir de combat la semaine prochaine. Ça va être la conférence aussi, elle les AP. Je pense pas parce qu'elle est quand même assez importante. Donc on va être sur la conférence la semaine prochaine. Et du coup, je le ressors, je me cherchais, il est là. Vidéo, tu trouveras le lien dans la description, enfin non pas la description, en fiche, je le mettrai uniquement en fiche pour la vidéo sur Dragon Ball. Tu regardes sur mes vidéos YouTube, c'est la dernière vidéo, donc après celle-là, ça sera l'avant-dernière, du coup, une fois que celle-ci sera sortie. Allez, bonne soirée, salut!